Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Votre guidance générale est déjà en ligne sur la chaîne. Donc on va s'intéresser à vos amours et on va commencer avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc pour le Cancer, pour le mois de mai 2023, le sentimental. Et on a le cercueil. On nous annonce la fin de quelque chose, la fin d'une situation, peut-être la fin d'une relation pour certains. Et derrière, on a le chien, le jardin, le pont. Ok. Peut-être la fin d'un célibat, pour certains d'entre vous qui êtes célibataires. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau d'un couple. Il y a de la transformation. On a les cigognes qui nous parlent de nouveaux départs. Il y a quelque chose aussi là qui s'officialise. On a la fidélité, il y a une célébration, enfin avec le jardin, ça me fait penser à ça. Avec la carte du pont, on traverse quelque chose là. On passe à une autre étape. Allez, on va continuer. Donc pour le sentimental, pour les cancers, pour le mois de mai 2023. Et on a la carte du trèfle qui nous parle de chance. Et derrière, on a la tour, les masques, la lettre. On sort aussi d'une confusion au niveau sentimental. Alors, encore une fois, pour les célibataires, là, il y a peut-être une belle rencontre. Ça peut nous parler aussi alors, de nouvelles de quelqu'un. Et avec la carte de la tour, c'est une prise de hauteur. C'est peut-être aussi quelque chose d'officiel dans une relation. Allez, pour les cancers, que vous soyez signe solaire ou lunaire, pour le mois de mai 2023. Alors, à la coupe, on a le soleil et on a le lys. Magnifique, c'est très positif. Le soleil nous parle de joie intense, nous parle de réussite, de succès, de chaleur aussi. Et avec la carte du lys, moi, ça me fait penser, oui, il y a quelque chose à célébrer, un peu comme un mariage, des fiançailles, une crémaillère. Voilà, il y a quelque chose de très heureux, peut-être la venue au monde d'un enfant. Il y a cette idée quand même de prendre un nouveau départ. On termine quelque chose là avec le cercueil. Allez, on va tirer 9 cartes pour voir ce qui ressort pour vous. Les cancers. On a la carte de la tour qui s'est retournée encore. Et derrière, on a le mont. Il y a peut-être... alors, il va peut-être y avoir quelque chose qui va vous mettre dans la confusion. Peut-être vous bloquer. Hein. Avec la carte de la tour, on nous parle de prendre de la hauteur. De prendre du recul. Peut-être de se replier un peu pour faire le point. Alors, au dos du jeu, on a l'encre. Ouh, on a l'anneau, le puits. Ouais. Bon, on est dans l'officiel, hein, vraiment. Alors, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est des sentiments de plus en plus forts, c'est un engagement de plus en plus fort. Avec la carte de l'encre, l'anneau, on nous parle vraiment de fidélité, d'engagement, de relations qui durent. On a l'homme aussi, les dés, enfin voilà, et l'amour. La fidélité, encore une fois, c'est très très positif. Et les papiers, alors, peut-être des nouvelles, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être aussi tout simplement, ben voilà, on publie des bans, on signe l'achat d'une maison, on signe un bail. Alors, on a le soleil qui ressort encore une fois. On a le cercueil, on a le bouquet. Alors là, il y a l'idée vraiment, il y a quelque chose qui se termine et c'est très heureux. C'est quelque chose que vous vouliez.
On a le fouet. On a la boussole. Le serpent. La clé. Les souris. Et la croix. Alors, pour certains, là, ce qui se termine, c'est peut-être une situation toxique. La présence de quelqu'un de toxique dans votre vie. On met fin à... oui, peut-être à la carte du serpent. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi. Ça peut être... ou tout du moins un sentiment de tromperie. Ça nous parle aussi de transformation. Hein. De toute façon, là, votre situation, elle se transforme. On trouve des solutions. Peut-être que pour certains, vous avez traversé des épreuves difficiles en amour. Et là, on voit qu'on retrouve de la joie. Il y a le passage d'un état à un autre. Vous êtes guidé pour ça. Vous arrivez à avancer tout en évitant les épines, les buissons piquants sur les côtés, là. Ça me fait penser à ça avec le fouet et le serpent. Alors pour certains, il y a peut-être des conflits en ce moment, il y a peut-être eu des conflits, quelque chose qui vous a inquiété. On voit encore une fois que ça se résout. C'est peut-être aussi dans votre vie privée ou dans votre vie quotidienne qu'il y a eu quelque chose de difficile à dépasser. On voit une transformation là chez vous. Hein. On voit vraiment une transformation. Allez, je vais recouvrir sur le cercueil. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cercueil? On a la carte d'Ulysse. Et derrière, on a l'homme. Ok. Alors, c'est d'une manière générale la fin d'une situation qui était inconfortable, désagréable. C'est la fin d'une épreuve. Là, avec le lys par-dessus, ça peut être aussi la fin d'une relation. C'est heureux. Hein. C'est pour certains, vous êtes peut-être en train de vous séparer. Et là, on officialise la séparation. Il y a de quoi se réjouir. Vraiment. On se libère d'un fardeau. C'est vraiment l'idée pour vous, là, les cancers. Et on y voit plus clair aussi dans ces relations. Il y a peut-être eu des histoires de triangulaires, par exemple, de la confusion en amour, ne pas savoir à quel sein vous vouez. Et là, on voit qu'on y voit plus clair. Alors, sur le bouquet, qu'est-ce qu'on nous dit sur le bouquet? Eh ben oui, on y voit plus clair. On sait où est l'amour. Ça nous parle d'une belle relation, là. Hein. Sur le fouet. On a le bateau. Et derrière, on a la lettre. Bon, là, il y a peut-être le retour de quelqu'un, du passé. Bon, on a la carte du serpent, donc c'est pas forcément quelque chose de... Ou quelqu'un de bien intentionné. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, trompé, qui revient. Là, avec le fouet, ça peut être ça aussi. Quelque chose qui se répète. Parce qu'on a la lettre, hein, donc c'est peut-être des nouvelles de cette personne-là. Quelqu'un qui habite peut-être loin de vous, avec la carte du bateau. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour et l'anneau, ouais, ok. Il y a des nouvelles. On va en savoir plus.
Alors, il y aura peut-être des discussions houleuses, ou c'est peut-être quelqu'un va revenir vers vous pour vous annoncer quelque chose en vous disant j'ai quelque chose à t'annoncer, j'ai quelque chose à te révéler, quelque chose à te dire. Ça va vous inquiéter. Ça va vous inquiéter, cependant, il y a quand même une libération. Donc peut-être que ce qu'on a à vous dire va vous être profitable. C'est comme si la situation ne pouvait pas rester telle qu'elle était. Alors, sur la boussole. Ah, bah sur la boussole, on a la cigogne. Qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle aussi de voyage, de déplacement. Il y a un rapport avec le lointain, là. Et on voit que, concernant ce qu'on a à vous dire, vous allez être, oui, sur vos gardes. Bon, apparemment, vous n'avez pas trop à vous en faire. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce une séparation. Mais c'est comme si vous l'attendiez de toute façon. Alors, sur le serpent. Ah, sur le serpent, on a l'homme. Ok. Et on a l'homme aussi derrière. On a l'enfant, les poissons, la femme. Ok, on a le couple là. Il y a la visite de quelqu'un là. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est peut-être le retour de quelqu'un. Il y a des révélations là à faire. Sur la clé. Sur la clé, on a le chien derrière le temps. Ça sera positif de toute façon. Alors pour certains, on voit que ça va vous inquiéter, mais alors pour certains, c'est peut-être la tentation. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous annoncer ses sentiments et ça vous met un peu, oui, dans la confusion, dans l'inquiétude. C'est quelque chose d'heureux. Cependant, peut-être que vous êtes déjà engagé. Et donc, ça va, voilà, vous inquiéter avec les souris. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un que vous attendez. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, là, parce qu'avec les souris, il y a quelque chose qui vous ronge. Et vous portez une croix. Vous portez votre croix, il y a comme une épreuve, là. On voit que ça s'arrange avec la clé et le chien. On est rassuré, vous allez vous sentir libéré, délivré d'un poids. Alors, sur les souris, on a le trèfle. Donc, c'est très positif. C'est très positif. Et enfin, sur la croix, on a l'ours. Alors, pour certains qui êtes en couple, c'est peut-être tout simplement, il y a eu des soucis au sein du couple, pas forcément entre vous et votre autre, peut-être tout simplement dans la vie quotidienne des difficultés, peut-être liées à un enfant ou liées à voilà, des biens matériels ou des problèmes financiers, ce genre de choses. Et on voit que là, la situation évolue positivement. Et on peut avancer, prendre un nouveau départ. Ça me parle aussi, voilà, beaucoup, ça parle quand même beaucoup d'engagement de quelque chose de positif. En tout cas, il y a l'idée de se retrouver sur le bon chemin, voilà, ou de retrouver le bon chemin.
Allez, on va continuer. Alors, je vais vous tirer une petite carte du tarot des anges de l'amour. Je ne l'avais pas fait. Donc, pour les cancers, pour le mois de mai 2023. Et on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et derrière, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et l'engagement. Ok. Attention au drapeau rouge. Ouais. Nouvel amour. Donc là, il faut pour certains se séparer, annoncer une séparation ou l'autre nous annonce une séparation. Vous ne serez pas étonné au cas où il n'y a pas de chamboulement, de bouleversement. C'est peut-être vous qui annoncez que vos sentiments ne sont pas aussi forts que ceux que l'autre. Avec l'amour réciproque, ça peut être ça aussi. En tout cas, on parle, on exprime ce qu'on a sur le cœur, on exprime ce qu'on recherche aussi. Pour les célibataires qui rencontrent quelqu'un, soyez très, très clair avec ce que vous recherchez dans une relation. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour ce qu'on vous dit, les cancers pour le mois de mai 2023. Alors, on a la carte de la bonté et on a la carte de l'attirance. Ah, et derrière, on a la rencontre et l'oubli. Oui, là, il est question aussi de ne pas s'oublier soi-même, de discuter honnêtement de ses sentiments, de ce que l'on recherche dans un couple, dans une relation. Si on recherche quelque chose de sérieux, quelque chose de passé, enfin quelque chose d'éphémère. Pour les célibataires, voilà, ça nous parle aussi de rencontres. On voit une très forte attirance. On poursuit. Donc pour les cancers pour le mois de mai 2023. Alors, au dos du G, on retrouve le trèfle, la confiance, la fidélité, la bonté, l'oubli. Ouais. Pour certains, il est question aussi de se reconnecter à l'autre, de faire le bilan, peut-être dans un couple, de dépasser quelque chose, de donner une seconde chance à son couple aussi, de faire confiance, de se lâcher là. Alors, on a l'échec, la permission, la durée, la séparation et enfin, on a les projets. Alors, j'ai l'impression que pour certains, enfin pour beaucoup même, je reviens parce qu'on nous parlait d'amour non réciproque. J'ai l'impression que c'est vous, les cancers, qui peut-être êtes en ce moment trop dans la confusion et peut-être que vous ne savez pas vraiment quels sont vos sentiments, ce que vous voulez, ce que vous ressentez vraiment, etc. Parce qu'à côté, on voit que le feu est au vert.
Il y a possibilité là de s'engager dans quelque chose de durable. Alors, ce qu'il y a à dépasser, c'est la séparation. C'est peut-être, pour certains, vous êtes retrouvés, vous êtes toujours tourné vers un passé, une rupture passée, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et ça vous égare. Ça vous égare et ça vous empêche de, de rencontrer quelqu'un d'autre, ou d'arriver à s'engager avec quelqu'un d'autre, ou d'arriver à éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de garder espoir, d'autant plus qu'on voit que la chance est avec vous, le feu est au vert. On nous parle aussi en issue de projet. C'est vous qui coincez, je pense. C'est vous qui coincez. Alors, je vais recouvrir la carte de l'échec. Ça peut être pour certains, vous n'arrivez pas à vous engager, vous n'arrivez pas à vous projeter avec quelqu'un ou à faire des projets avec quelqu'un parce que vous êtes toujours dans le souvenir d'une relation passée qui vous a fait souffrir, dans le souvenir de quelqu'un. Peut-être aussi que cette personne est toujours autour de vous. En tout cas, les énergies sont peut-être toujours là. Sur la carte de l'espoir, de l'échec. On a le regain, ok. Donc c'est à vous, là, de travailler sur vous-même, d'être dans l'expression aussi, de sortir du labyrinthe, de l'égarement, de communiquer avec l'autre. Alors, sur la carte de l'égarement. On a le départ. Et derrière, on a les communications. On vous dit vraiment de faire preuve de sincérité. Hein. Je pense que vous n'êtes pas toujours... c'est pas que vous n'êtes pas toujours sincère, mais c'est que peut-être vous préservez l'autre. Sur la séparation. Sur la séparation, on a la tendresse. Et d'ailleurs, on vous parle encore une fois de communication. D'oser dire les choses, d'être parfaitement sincère. Il n'y a que comme ça que voilà qu'il ressortira quelque chose de positif. Pour certains, c'est peut-être vous êtes en couple, ça ne va plus depuis un moment, mais voilà, vous faites comme si. Parce que vous n'arrivez pas à vous imaginer vous séparer de la personne avec qui vous partagez votre vie depuis longtemps. Même si les sentiments ne sont plus là. Chacun s'est retranché dans son coin. Là, on vous demande voilà, de faire preuve de sincérité, d'annoncer les choses, de parler honnêtement, très honnêtement. Et peut-être pour certains, là, peut-être que le partenaire en face sera dans la même position que vous. Et donc, voilà, vous pourrez avancer séparément. Et pour d'autres, il y a la possibilité aussi de retrouver un regain de passion, un regain d'amour. Allez, on va passer à l'améthyste love. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai 2023, on a la carte de l'âme sœur. Et on a l'attraction. Pour les célibataires, c'est plutôt pas mal. Parce que on voit des rencontres. Hein.
Alors, eh bien, alors ça c'est exceptionnel parce qu'on a la carte de l'automne, on a la carte du printemps. Alors, la carte de l'automne nous parle de détachement, de lâcher prise. Effectivement, je pense qu'il faut que vous lâchiez prise. Lâcher prise dans votre couple, lâcher prise aussi pour ceux qui sont célibataires, ne pas retenir le passé non plus, hein. C'est ce qui permettra de prendre un nouveau départ, de renaître avec la carte du printemps. Alors au niveau des signes, on a Balance, Scorpion, Sagittaire ou Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour les célibataires, ça peut nous annoncer une rencontre avec un ou une Bélier, Taureau ou Gémeaux. Je vais pas regarder ce qu'on avait derrière. Ah, on a la protection. On a la carte de la ruse et la protection divine. Pour certains, là, oui, il faut se séparer, séparer de quelqu'un, même si la séparation est déjà actée. Il faut pas retenir le passé, là, hein. En tout cas, ouais, c'est ça. Pour certains, vous êtes séparés, vous êtes peut-être toujours, pas sous le choc de cette séparation, mais toujours dans ces pensées-là. Vous êtes resté un peu bloqué là-dessus. Ouais, on nous parle d'épreuves. D'épreuves à traverser. Et voilà. Et on a message reçu. Et derrière, on a l'amour véritable, une invitation et la chance. Ouais. Donc pour certains, il y a des nouvelles de quelqu'un. Pour les célibataires, il y a des rencontres à venir, hein, des invitations aussi, des rendez-vous. Quelqu'un qui s'intéresse à vous et quelqu'un qui est sincère apparemment. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. On a l'addiction, on a le nouveau départ, la carte du masque et la carte du oui. Ouais. On sort, là, il faut sortir d'une dépendance affective, hein, les cancers. Encore une fois, on vous dit de faire preuve de sincérité, d'avoir un bon raisonnement et de se détacher de ce qui est toxique. Alors, on a l'amour envoûtant, on a la crise, on a le lien karmique, on a la relation discrète, secrète. On a la carte de la fidélité, la chance, le jeune homme superficiel et la relation instable. Pour certains, c'est peut-être même, je crois d'ailleurs que c'était ressorti dans les mois précédents, pour ceux qui sont en couple, une rencontre. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez un ex qui n'est jamais vraiment parti, qui est toujours là. On parle de lien karmique, d'amour envoûtant. Et pour certains, voilà, vous êtes déjà en couple. Et il y a peut-être voilà, une idée là, une histoire de triangulaire, ou en tout cas, on nous parle d'énergie tierce, de personnes en dehors de la relation qui sèment la confusion. On a un choix à faire là, je pense, hein, parce qu'on vous parle d'être à l'écoute de vous-même, et on nous parle aussi à côté de liaisons discrètes, secrètes, donc de relations cachées, et à droite de fidélité.
Donc, je pense qu'il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Entre un amour véritable et entre un lien karmique, peut-être quelqu'un qui est là pour vous faire travailler sur certaines choses. Il y a un petit côté toxique, peut-être quelqu'un pour vous faire travailler votre dépendance affective. On a la carte de l'addiction. Allez, on va recouvrir l'amour envoûtant. Eh ben, on a la carte du oui. Et on a message reçu. D'accord. Ouh, oui. Et on a la fin de cycle. La froideur. Donc, il y a peut-être... c'est peut-être quelqu'un là qui revient. Quelqu'un avec qui vous avez connu un amour envoûtant qui revient dans votre vie. Et là, forcément, ça sème la confusion. Si vous avez retrouvé quelqu'un que vous êtes en couple, ça sème aussi la zizanie dans votre couple. Parce que y a un tiraillement entre les deux. Entre l'attirance qu'on peut ressentir pour cette personne-là et sa volonté, voilà, de rester avec son âme sœur, d'être fidèle. Sur la carte de la crise, on a la carte de l'élévation. Vous pouvez dépasser ça à partir du moment où vous vous détacherez. Ouais. Il faut communiquer là. Alors pour certains, ça peut être aussi... donc on parle de retour d'un ex, quelqu'un qui revient aussi pour vous demander, qui fait preuve de sincérité, qui vous annonce ses sentiments et qui vous demande de prendre un nouveau départ. On a la carte du passé. Allez, sur la relation discrète, secrète. On a projet, vie commune, grossesse. Et derrière l'attraction, oui, l'attirance est très forte. Ah, voilà. Le triangle amoureux, il est là. Alors, c'est peut-être pour ça que avec le normand, parce que là, c'est très bon. Hein. Avec le normand, c'était très positif, parce que ça parlait de la fin de quelque chose. Donc, c'est peut-être pour certains, vous êtes en couple avec la mauvaise personne. Et voilà, il y a quelqu'un du passé qui était fait pour vous, qui revient. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé, qu'il y a l'amour véritable et des projets communs qui se réalisent. Là, vous avez à sortir d'une triangulaire. Qu'elle soit réelle, qu'elle soit irréelle ou qu'elle soit juste parce que le passé est toujours présent en vous et vous avez du mal à le dépasser. Alors, sur la carte de la fidélité, on parle de messages reçus. Ouais. Il y a bien des nouvelles de quelqu'un. Hein. Il y a un retour de communication là. Ouais. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en triangulaire, quelqu'un avec qui ça n'a pas marché, pas duré. On nous dit que cette personne-là a peut-être changé. Alors, sur l'homme superficiel. Sur l'homme superficiel, on en a un petit peu trop. Sur l'homme superficiel. Ah, voilà. Donc, faut se méfier là des intentions de quelqu'un. Hein. Oui. Ça peut être quelqu'un même... oh là là, oui. Quelqu'un de vraiment pas sérieux qui a peut-être coupé les ponts et qui là veut revenir, mais il ne faut pas tomber. On vous dit de ne pas tomber dans son piège. Hein. Vous êtes séparés, vous avez bien fait de vous séparer. C'est quelqu'un qui peut souffrir d'addiction. Ou c'est peut-être vous qui étiez en dépendance affective avec cette personne-là. Hein. On a le lien karmique, il y avait quelque chose à travailler. Et sur la relation instable, peut-être quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie aussi, hein, qui n'est jamais vraiment totalement parti.
Et on a la fin de cycle. Bon, vous allez avoir l'occasion de mettre fin à cette histoire-là, de passer à autre chose et de prendre un nouveau départ. Oui. Bon. Et de vous expliquer avec cette personne-là. Ça se terminera bien, soyez-en sûrs. Votre âme sœur, elle n'est pas loin. Soit vous êtes déjà avec et vous allez devoir voilà, surmonter cette épreuve-là du retour de l'ex. Ou alors elle va bientôt se présenter à vous. Voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous traversez actuellement dans le domaine sentimental. Je vais terminer avec un message de la lunologie pour les cancers pour le mois de mai 2023. Alors, on a osé faire le premier pas. Ça, c'est pour les célibataires qui sont restés dans le passé et qui n'osent pas s'engager, s'avancer. On a équilibré spiritualité et sens pratique et on a les conclusions sont à portée de main. Ouais. Il y a un cycle qui se termine pour vous. Il y a quelque chose de dur qui se termine. Vous avez besoin de mettre un point final à quelque chose et vous allez le faire pendant ce mois de mai. Voilà les cancers. Je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager si vous avez des amis cancers. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance.